Si vous êtes un grand fan de Luffy et de son équipage, si vous êtes un grand fan de l'œuvre d'Oda, eh bien vous n'êtes pas sans savoir qu'un nouveau film va débouler d'ici quelques semaines au pays du soleil levant. Seulement voilà, beaucoup de personnes se posent cette question, à quand une date de sortie pour l'Europe et plus précisément pour la France? Eh bien on a enfin droit à un mois, à un jour, tout ce qu'il faut, du coup, pour régaler la communauté française. Salut à toutes et à tous, Marty Japan, vous l'aurez donc compris, on va se pencher sur One Piece Film Red, et il y a une excellente nouvelle pour vous, les grands aficionados du chapeau de paille et de ses amis, de ses nakamas, comme on dit. On va passer directement au grand plan, on va aller sur gamergen.com puisqu'Alexandre nous a pondu un petit article fort sympathique. Cinéma, One Piece Film Red, une date de sortie en France et une étonnante transformation pour un personnage connu dévoilé. Mais qu'est-ce qui se passe? Les fans français n'auront pas à patienter bien longtemps pour découvrir ce film où apparaîtra Shanks le Roux. Ce n'est plus une nouvelle... on le sait depuis maintenant plusieurs semaines. Oui, Shanks le Roux sera dans le film, et surtout il a une fille, bordel de merde. Le 6 août prochain, les habitants de l'archipel vont pouvoir découvrir en salle One Piece Film Red, le nouveau long métrage de la licence, dont l'intrigue mettra en scène une certaine Uta, décrite comme la fille de Shanks le Roux. C'est de la communication, la Toei s'est placée. Ils n'ont pas diffusé énormément de vidéos, énormément de bandes annonces. Ils lancent quelques petites pièces de puzzle comme ça aux fans, et pour justement les attirer dans les salles et leur dire viens voir le film, tu veux en savoir plus sur le personnage, pourquoi Shanks a une fille tout simplement, un gamin, et surtout on apprend cette nouvelle complètement dingue. Pourquoi il a un gamin? Une petite fille d'amour, qui est grande maintenant dans le film. Bref, nous avions pu découvrir cela lors de la diffusion d'une bande-annonce teaser au mois d'avril. La seule à ce jour. La communication du côté de Toei devient de plus en plus silencieuse. Ils attendent vraiment maintenant la sortie du film en salle pour envoyer la sauce derrière. Parce qu'il va y avoir des spoils, les gens vont se régaler, ils vont envoyer, voilà. De mon côté, vous le savez, One Piece, je suis sans suivre, malheureusement. Je reprends tout doucement l'animé, et ça depuis le début. Et vous m'avez bien entendu, il y a énormément d'épisodes, il y a plus de 1000 épisodes, je trouve ça fou. Bref, j'y vais tout doucement. Cependant, je vous avoue que le film m'attire grandement. Je sais pas pourquoi, il y a une patte à l'image qui me donne envie d'y aller. Et Shanks, c'était l'un de mes personnages préférés aussi, et je me dis... Et ça marche sur moi, regardez, il a une fille, je veux savoir pourquoi, je veux savoir ce qui se passe, bref, très curieux. Alors forcément les fans à travers le monde n'attendent qu'une chose, savoir s'ils pourront en profiter au cinéma, et surtout à quelle date. Eh bien nous avons déjà la réponse concernant la France, et elle a de quoi faire plaisir. Et elle fait plaisir ma gueule pour vous les amis. C'est par un communiqué de presse que nous apprenons que One Piece Film Red sera distribué en France par Pathé Films, donc à minima dans les salles Pathé Gaumont, et ce quelques jours seulement après le Japon, puisque sa date de sortie est calée au 10 août 2022. Vous allez attendre que 4 jours. 4 petits jours. Déconnectez-vous de Twitter, déconnectez de Facebook, ne regardez même plus mes vidéos sur YouTube. Déconnectez-vous de YouTube pendant 4 jours, j'ai failli faire tomber mon téléphone, et restez dans une grotte en attendant que le film déboule dans les salles obscures françaises pour en savoir un peu plus sur ce long métrage, et après vous pouvez revenir sur la toile, parce que les gens vont se gaver en spoil, ça va aller de partout, ça va... Tu vas sur YouTube, le gros problème de YouTube, c'est que les gens ils te foutent des vignettes avec le spoil directement. C'est-à-dire que même si tu veux rien savoir, ça pop sur ta timeline YouTube, et tu vois une vignette de merde. Putain, mais pourquoi tu m'as spoilé? Je me suis fait spoiler plein de films comme ça, bref, ça me fout les boules. Luffy et son équipage s'apprêtent à assister à un festival de musique attendu avec impatience. La chanteuse la plus populaire du monde, Uta au passage qui veut dire chanson en japonais, va monter sur scène pour la première fois. Celle qui n'est autre que la fille du légendaire pirate Shanks le Roux va révéler la puissance exceptionnelle de sa voix qui pourrait bien changer le monde. En plus de cette très bonne nouvelle, le compte Twitter japonais a dévoilé plus tôt cette semaine un personnage inédit à l'allure pourtant familière, repris par Toei Animation dans la foulée. Son nom, Sunny-kun,
qui n'est autre qu'une transformation du Thousand Sunny, l'actuel navire de l'équipage de Luffy. Forcément, les spéculations vont bon train et nos héros vont sans doute être confrontés à un antagoniste capable de rendre vivants les êtres inanimés, à moins qu'il ne s'agisse d'Uta, puisque nous sommes loin d'une apparence de Cloud Bolt Man. Ce qui est sûr, c'est que Chopper a de la concurrence. Uta, lorsqu'elle était enfant, a aussi eu droit à ces illustrations crayonnées réalisées par Papa Oda. Donc on va se pencher rapidement sur les petits crayonnés. On a Uta pour commencer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le nouveau dessin d'Uta enfant réalisé par Oda. La couleur rouge et blanche des cheveux, très particulier de la diva mondialement connue Uta, est représentée comme une caractéristique qui n'a pas changé depuis son enfance. La vidéo de la bande-annonce spéciale, récemment publiée, montre également Uta enfant en train de verser des larmes. Quel genre d'enfance Uta a-t-elle passé avec Shanks? Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était un daron, un vilain daron? Pourquoi tu fais pleurer ta fille, Shanks? Et pourquoi a-t-elle fini par le quitter? Bah oui, hein, il a battu Uta. Va savoir, je suis très très curieux de découvrir cette histoire. L'histoire d'Uta est encore un mystère. Restez à l'écoute pour en savoir un peu plus. Maintenant, on va se pencher sur ce joli petit dessin fort sympathique de Sunny-kun. Sunny-kun qui est là pour faire des figurines, pour faire des peluches, pour attirer le gamin dans les salles obscures. Et quand il sort, il va dans un game center et il peut choper la peluche Sunny-kun, j'en suis persuadé. Bref. Cette fois, un nouveau dessin d'Oda a été dévoilé représentant le Sunny-kun. Deuxième bateau pirate du chapeau de paille remplaçant le Going Merry, le Thousand Sunny, qui a partagé de nombreuses aventures avec le pirate du chapeau de paille, va subir une transformation surprenante dans cette œuvre. Dans le dessin de mise en scène, il est représenté comme une figure adorable, comme s'il s'agissait d'un enfant lion transformé en peluche. Ces mots sont très bien choisis. Côté merchandising, goodies et compagnie, vous l'aurez compris, je suis sûr à 4000% qu'on va se pencher, on va avoir droit à des porte-clés, à des goodies à la con, à des peluches, à des figurines, des bididi, des badaba, des bidubu, enfin, tu m'as compris. Ça va être la folie. De plus, Sunny-kun nous regarde avec une expression adorable. Oh, il est mignon, il est tout petit, chou. Sunny est écrit dans une bulle de parole. Ah bon? Ah oui, exactement, il y a écrit Sunny. Indiquant qu'il peut aussi parler. Merde, il peut parler. Vivement la peluche où tu peux appuyer sur un bouton qui fera Sunny. Un peu comme Pikachu. Sunny. Bref, où est-ce que j'en suis? Alors, qu'est-il arrivé au Thousand Sunny? C'est un des points qui sera abordé dans le film. Et pourra-t-il retrouver son bateau pirate d'origine? Un seul regard sur Sunny-kun et vous serez séduit. Même là, les mots sont très bien choisis. Mais regarde comme il est mignon, regarde comme il est beau. On dirait une petite peluche. T'as pas envie de lui faire un câlin? Si. Bah achète. Nous espérons que vous appréciez son adorable apparition dans les salles de cinéma. Bah écoute, on verra ça, prochainement. Et puis voilà. Bon, qu'est-ce qu'il faut retenir dans tout ça? 6 août pour le Japon, 10 août pour la France. Et ça, le plus important, c'est que vous avez droit à une date de sortie. 4 petits jours à attendre, ce n'est rien, les amis. Ce n'est rien. Déconnectez-vous de cette toile. Arrêtez votre téléphone, bloquez-le, passez-le en mode avion s'il faut. Et puis, profitez à 100% de ce nouveau long métrage, voilà, qui arrive vraiment à point nommé. Tiens, cet été, tu te fais chier, tu vas voir du One Piece. Et en plus, ça sort 4 jours après le Japon. C'est vraiment très très bon. S'ils pouvaient faire ça pour toutes les licences, ce serait le paradis. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao. Sunny-kun!